Et donc yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer cette rencontre entre l'équipe de France et l'équipe de Belgique. L'équipe de France qui recolle enfin à la victoire 2 buts à 0 après un match face à l'équipe d'Italie qui avait été catastrophique. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc ce match a commencé, bon tout d'abord voilà, avec le carton jaune de Manu Koné. Ensuite, on a eu une altercation de Lucas Digne et Loïs Openda dans la surface qui a valu un jaune. Dans l'ensemble, 20 premières minutes très très bonnes de la Belgique, vraiment qui nous mettait très très fortement en danger. Une équipe de France qui n'arrivait pas à ressortir le ballon. Et sur un éclairci de génie, voilà, sur un centre de Lucas Digne, un décalage d'Engolo Kanté, une frappe loupée, bon, comme d'habitude. D'Ousmane Dembélé, mais arrêté par le gardien, remis dans l'axe pour Randal Kolo Muani, qui en équipe de France met un but tous les deux matchs. Ça trompe pas. Et voilà, Randal Kolo Muani qui vient fusiller à bout portant le gardien, mais surtout Wout Faes qui peut absolument rien faire. On rentre à la mi-temps avec 1-0. Et cette équipe de France en seconde période va arriver avec de bien meilleures intentions et ça fait plaisir. Et Ousmane Dembélé va faire ce qu'il est censé faire depuis maintenant 10 ans, c'est-à-dire éliminer un joueur, deux joueurs, trois joueurs, frapper, cadrer, marquer. Marquer. Ousmane Dembélé doit marquer. Et Ousmane Dembélé ce soir a marqué avec une frappe, un missile pied gauche en pleine lucarne face à Castils. Et dans l'ensemble, voilà, sur le reste de la rencontre, de toute façon, arrivé à la deuxième mi-temps, on va dire, la Belgique a vraiment eu beaucoup moins d'occasions franches, d'occasions nettes. Même dans les 30 derniers mètres, c'était très très fébrile. Franchement, arrivé ouais, à la seconde période, c'était très compliqué pour l'équipe de Belgique. Alors du côté de l'équipe de France, il y avait encore pas mal d'occasions. On va notamment voir au niveau des statistiques, voilà, où la France c'est 24 tirs contre seulement 10 pour les Belges, 9 cadrés côté français, 4 côté belge, pardon. Tout simplement, voilà, Castel qui les a sauvés plus d'une fois. Une équipe de France qui a été pas forcément très dominante, mais qui arrivait à mettre en danger cette équipe dès qu'ils prenaient le ballon, à l'inverse de la Belgique qui voilà, prenait le ballon, faisait tourner, mais faisait pas grand-chose dans l'ensemble. Au niveau des compos d'équipe, on était sur un 4-3-3 côté français, avec beaucoup de nouvelles têtes, vraiment un 11 remanié comparé à l'équipe d'Italie, donc Mike Maignan dans les buts. Ça change pas, c'est comme d'habitude et il a fait un très très bon match ce soir. Cette défense centrale, Upamecano, Saliba, moi qui voulais peut-être sortir un peu Upamecano pour mettre Ibrahima Konaté, finalement Saliba, pour moi de toute façon il doit être le défenseur central titulaire indiscutable, c'est l'un des meilleurs français, si ce n'est le meilleur sur les 2 voire même 3 dernières années. Et pour moi il doit être accompagné finalement d'Upamecano parce que dès qu'ils sont tous les deux ensemble ils sont très très bons. Jules Koundé qui sur ce côté droit a enfin pris ses aises, enfin pris, voilà, qui a eu un temps d'adaptation, mais qui maintenant est très très bon et finalement est un latéral droit avec l'équipe de France. Lucas Digne, en tout cas, sur ce match-là, n'a rien eu à envier de Théo Hernandez sur la dernière année, où il est franchement très très mauvais. Bon, N'Golo Kanté était dans un très très bon soir ce soir. Et on sait que N'Golo Kanté, quand il est dans un bon soir, ça déroule, voilà, il s'envole sur le terrain, il est capable de faire d'énormes différences balle au pied, de récupérer plein de ballons. Et c'est le N'Golo Kanté qu'on veut voir. Matteo Guendouzi agréablement surpris, voilà, capable de faire les retours défensifs, capable de gérer un peu le tempo dans l'ensemble, capable de se projeter également. Franchement, très très bon match, agréablement surpris de sa part. Manu Koné, bah, franchement, qui a fait un match fantastique, qui a été l'homme de ce milieu de terrain, fort à la récupération, fort à la projection, capacité à garder le ballon, à faire de longues transversales. Voilà, il a fait un très très bon match, une première titularisation réussie pour Manu Koné. Et les trois de devant qu'on fait dans l'ensemble une bonne rencontre. Kolo Muani qui a fini buteur, qui a fait quelques différences. Marcus Thuram, ça a été un peu plus compliqué. Mais il arrive à toucher ses petits ballons, à gratter ses petits ballons de la tête, du pied, à garder le ballon, à frapper. Il a frappé pas mal de fois, dommage qu'il n'ait pas marqué. Et bien évidemment, Ousmane Dembélé qui est enfin buteur avec l'équipe de France. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas marqué. Et on a eu les entrants, voilà, le quatuor offensif, Barcola qui a fait pas mal de différences quand il est rentré, il a fait extrêmement mal. Mbappé qui pour moi est toujours aussi décevant dans l'ensemble quand il rentre ou quand il est titulaire. On en attend plus, donc je suis un peu déçu de Mbappé. Bon, Griezmann pareil, on sait qu'en ce moment ça va vraiment pas, mais bon, ça faisait plaisir de le voir sur le terrain. Olysée qui a pas eu énormément de temps de jeu, voilà, ils ont eu une dizaine de minutes, Olysée et Griezmann. Et Fofana qui est rentré à la 94e. Du côté belge, Castils qui fait un bon match, Castils vraiment qui sauve les siens plus d'une fois. Dans l'ensemble, une équipe assez faible, vraiment assez faible. Théâtre, voilà, qui s'est fait manger par Dembélé sur tout le match. De Bast, qui a été très bon dans la relance, quand même, que j'ai bien aimé. Tillmans qui a fait un mauvais match. Onana qui a fait un match
sympa dans la globalité, mais sans être très impactant. Après, devant, il n'y a jamais vraiment eu de danger côté belge. Openda a jamais vraiment mis en danger Mike Maignan. Jérémy Doku a jamais vraiment mis en danger Mike Maignan non plus. Il avait beaucoup de mal à passer cette prise à deux entre Koundé, qui était aidé soit par Kanté, soit par Ousmane Dembélé. Luke Bacchio, pour moi, était invisible. Et De Bruyne a fait du De Bruyne, a vraiment fait beaucoup de choses ce soir. C'est beaucoup donné, a râlé, a fait de très très belles passes qui n'ont pas été concrétisées par ses coéquipiers. Et je comprends que ça soit très frustrant et très compliqué pour De Bruyne, qu'on a senti très très frustré à la fin de ce match. Et on a eu les entrées voilà, de Mangala, qui n'a pas apporté grand chose. Hein. Bakayoko, pareil, ça a été très très timide. Charles de Ketteler à la place d'Openda, ce pas un numéro 9. Donc c'était très compliqué en rentrant. Duranville qui est arrivé, qui a eu un peu cette insouciance et qui a apporté un tout petit peu de danger sans être flamboyant. Et Thomas Meunier sur son entrée qui a failli concéder un but de Bradley Barcola qui partait directement dans son dos. Donc au niveau du classement les mecs, l'équipe de France du coup qui repasse deuxième en Ligue des Nations et l'Italie qui a gagné face à l'Israël et qui est actuellement première. Donc c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté équipe de France ou côté Belgique. Sur ce, on continue de supporter l'équipe de France. On a le maillot. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux qui sont dans la description. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.